On passe beaucoup de temps à chercher des objets, à déplacer des choses pour en attraper d'autres, à se demander où ranger ce qui traîne. Ce n'est pas vraiment du désordre, c'est juste que certains gestes du quotidien demandent plus d'efforts qu'ils ne devraient. Une maison plus facile à vivre, ce n'est pas forcément une maison impeccable. C'est une maison où les choses fonctionnent sans qu'on ait besoin d'y penser à chaque fois. 10 cas 1. Tout ce qui sert souvent doit être accessible sans bouger autre chose. Quand on doit déplacer 3 objets pour en prendre un 4e, on perd du temps sans s'en rendre compte. Ce n'est pas juste une question de rangement, c'est une question de fluidité. Si la passoire est derrière 5 casseroles, on finit par cuisiner avec moins d'envie. Si les clés sont toujours sous un tas de papier, on commence la journée avec une petite irritation inutile. L'idée ici, c'est de repérer ce qu'on utilise vraiment plusieurs fois par semaine et de lui donner une place dégagée. Ça peut être un tiroir entier pour 3 objets seulement, et ce n'est pas du gaspillage d'espace, c'est du confort pratique. Dans la cuisine, par exemple, tout ce qui sert à préparer le café ou le thé du matin peut avoir son propre coin, sans rien devant. Dans l'entrée, un crochet à hauteur de main évite de poser le manteau sur une chaise. Ce petit changement fait que les gestes deviennent automatiques et ça libère de l'attention pour autre chose. On ne se bat plus contre sa propre maison. 10 cas 2. Gardez une surface vide dans chaque pièce. Les surfaces ont tendance à se remplir toutes seules. On pose un livre, puis une tasse, puis un papier qu'on lira plus tard, et sans trop comprendre comment, la table devient un terrain de stockage temporaire permanent. Avoir au moins une surface complètement vide dans chaque pièce change beaucoup de choses. Ça peut être un coin de plan de travail, le dessus d'une commode, une partie de la table basse. Cet espace vide sert de zone de respiration visuelle, mais aussi de zone d'action rapide. Quand on a besoin de poser quelque chose pour travailler, manger ou plier du linge, on a directement un endroit disponible. Ça évite de devoir tout déplacer à chaque fois. Ce n'est pas une question d'esthétique minimaliste, c'est une question de fonctionnalité immédiate. Pour y arriver, il suffit de choisir une surface et de décider qu'elle reste toujours libre. Au début, ça demande un petit effort conscient pour ne rien y poser, mais après quelques jours, ça devient un réflexe et cette surface vide devient rapidement la zone préférée de la maison parce qu'elle est toujours prête. 10 cas 3. Regroupez les objets par usage, pas par catégorie. On apprend souvent à ranger par type d'objet, les livres ensemble, les câbles ensemble, les produits d'entretien ensemble. Mais dans la vraie vie, on utilise rarement les choses par catégorie. On les utilise par moment ou par tâche. Regrouper par usage, c'est mettre ensemble tout ce qui sert en même temps. Par exemple, tout ce qui concerne le repassage au même endroit, le fer, la planche, l'eau déminéralisée, le vaporisateur. Tout ce qui sert à nettoyer les vitres dans un même panier, produits, chiffons, raclette. Quand on a besoin de faire quelque chose, on prend le groupe entier, on fait la tâche, on repose le groupe. Ça évite de chercher dans 3 endroits différents et surtout ça réduit la résistance mentale à commencer. Si tout est déjà réuni, on hésite moins. C'est une logique qui marche aussi pour les loisirs. Un panier avec tout le matériel de dessin, une boîte avec tout ce qu'il faut pour coudre un bouton. Ce n'est pas compliqué à mettre en place. Il suffit de se demander qu'est-ce que j'utilise toujours en même temps et de créer un point de départ unique pour chaque réponse. 10 cas 4. Avoir un panier ou une boîte pour ce qui circule. Il y a toujours des objets en transit dans une maison, des choses qui ne sont pas à leur place définitive, mais qu'on n'a pas le temps de ranger tout de suite. Un livre qu'on veut monter à l'étage, un outil qu'on doit remettre au garage, un vêtement qui attend d'être plié. Au lieu de les laisser traîner un peu partout, un simple panier posé dans un coin résout une grande partie du problème. Ce n'est pas une poubelle, c'est une zone tampon. Tout ce qui circule passe par là. Et 1 ou 2 fois par semaine, on fait un tour rapide pour remettre chaque chose à sa place. Ça prend 5 minutes et entre-temps, la maison reste visuellement dégagée. Ce panier peut être près de l'escalier si on a plusieurs niveaux ou dans l'entrée si c'est un appartement. L'important, c'est qu'il soit visible et accessible. Parce que si on doit aller chercher une boîte cachée dans un placard pour y mettre quelque chose temporairement, on ne le fera jamais.
L'idée, c'est que ce soit plus facile de poser dans le panier que de poser n'importe où ailleurs. Et bizarrement, ça marche. 10K5. Limiter. Les petits objets décoratifs qui prennent la poussière, les bibelots, les cadres multiples, les petites plantes en pot, les bougies qu'on n'allume jamais. Chaque petit objet décoratif ajoute une surface à dépoussiérer, un truc à déplacer quand on nettoie, un détail visuel à gérer mentalement. Ce n'est pas que ces objets soient laids ou inutiles, c'est juste qu'ils demandent un entretien discret mais constant. Réduire leur nombre, même de moitié, allège vraiment la routine. Ça ne veut pas dire vivre dans un espace vide, ça veut dire garder seulement ce qui compte vraiment ou ce qui rend vraiment service. Un grand vase avec des branches sèches demande moins d'attention que 5 petits pots. Un cadre unique bien choisi a plus d'impact que 8 photos alignées. Quand on passe moins de temps à épousseter, on n'a plus de temps pour profiter de l'espace. Et surtout, on remarque mieux ce qu'on a choisi de garder. Ce tri ne doit pas être radical. Il peut se faire progressivement. On commence par une étagère, puis une autre. On met de côté ce qui ne nous manque pas vraiment et on voit comment on se sent après quelques semaines. Souvent, on ne remet rien. 10K6. Prévoir un système pour le papier qui entre dans la maison. Le papier, c'est l'ennemi discret de toutes les surfaces horizontales. Courrier, factures, notices, prospectus, tickets, documents administratifs. Ça arrive en flux continu et si on n'a pas de système clair, ça s'accumule en petits tas qui finissent par devenir encombrants. Avoir un point d'entrée unique pour tout le papier change la donne. Ça peut être une corbeille avec 3 sections, à traiter, à classer, à jeter, ou simplement une chemise suspendue près de l'entrée. L'important, c'est que chaque papier qui arrive sache immédiatement où aller. On ne le pose pas en attendant sur la table, on le met directement dans le système. Et une fois par semaine, on prend 10 minutes pour vider la section à traiter. On paie, on répond, on archive, on jette. Ce n'est pas une corvée si c'est régulier. C'est même rassurant de savoir que tout est au même endroit et qu'on ne risque pas de passer à côté d'une échéance. Ça évite aussi les moments de panique, à chercher un document important dans plusieurs piles différentes. Le papier contrôlé, c'est un point de tension en moins. 10K7. Faire un mini-tour de 5 minutes avant de dormir. La façon dont on quitte une pièce influence directement la façon dont on la retrouve. Se lever dans une cuisine avec la vaisselle empilée et des miettes sur le plan de travail, c'est commencer la journée avec une petite dette mentale. Faire un rapide tour de 5 minutes avant d'aller dormir change complètement l'ambiance du lendemain matin. Ce n'est pas un grand ménage, c'est juste remettre les choses principales en place. Vaisselle dans l'évier ou au lave-vaisselle, coussin du canapé replacé, objets qui traînent, remis là où ils vont. Ça prend vraiment 5 minutes, montre en main, et l'effet est immédiat. Le matin, on se lève dans une maison qui respire, et ça donne envie de continuer dans cette dynamique. C'est aussi plus facile de garder ce rythme que de rattraper un grand désordre accumulé sur plusieurs jours, parce que quand tout est déjà un peu en vrac, on a moins envie de s'y mettre, et ça empire. Alors qu'avec ce petit rituel du soir, on garde un niveau de base agréable, sans jamais vraiment se fatiguer. Si ce vidéo t'a fait penser différemment à quelque chose, dis-moi dans les commentaires ce qui a fait clic pour toi. Ça me fait vraiment plaisir de savoir. Ces 7 habitudes ne demandent pas de bouleverser toute une organisation. Elles ajustent juste quelques petits gestes pour que la maison suive mieux le rythme de la vie réelle. Ce n'est pas une question de perfection, c'est une question de fonctionnement. Quand les objets ont une place logique, quand les surfaces restent dégagées, quand le papier ne déborde pas, quand on se lève dans un espace qui respire, tout devient un peu plus simple. Et ce qui est plus simple demande moins de volonté, donc ça tient dans le temps. Avant de partir, si une idée de ce vidéo t'a fait regarder ta maison ou ta vie d'une autre façon, dis-moi dans les commentaires ce qui a fait clic pour toi. Je lis tout avec beaucoup d'attention et ça m'aide vraiment à créer des contenus qui comptent pour toi.